Peut-on communiquer avec les morts? Peut-on parler avec nos morts, nos parents qui sont morts ou bien quelques membres de notre famille qui sont morts? Salut la famille. C'est Loïs Prunet, tu changes jamais, celle qui appartient à l'éternel, celle que Jésus aime. Je vais aborder un sujet aujourd'hui assez délicat qui est le sujet de la relation entre les morts et les vivants, c'est-à-dire la communication entre nos parents ou je ne sais pas qui sont morts. Peut-être tu as perdu un frère, une soeur, ou une grand-mère, ou un grand-père qui vient parfois te parler dans les rêves. Il y a beaucoup qui rêvent de leur grand-père, qui rêvent de leur mère, de leur frère. Et se disent, maman me protège, mon arrière-grand-mère me protège. Et ceux qui croient aussi au tout ce qui est ancestral, nos ancêtres nous protègent. Il y a beaucoup en fait qui communiquent carrément avec les morts, c'est-à-dire qui parlent avec leur personne décédée, qui se disent que, ok, peut-être chaque fois à 16 h, il y a ma mère qui vient, il y a mon père qui vient ici, on parle, il me donne des signes, il communique avec moi, je sens sa présence, je sens son odeur, son parfum. En fait, il y a tout un délire en fait par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment aborder ce sujet parce que c'est un sujet assez sensible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont vécu des choses difficiles. La perte de quelqu'un, pour moi, c'est la chose la plus difficile vraiment qu'on puisse vivre étant sur la terre. Je ne pense pas qu'il y a autre chose vraiment de pire que ça, quoi. Pardon. Donc, il y a beaucoup, en fait, qui communiquent avec les morts. Bon. Maintenant, si je viens vous dire aujourd'hui que non, en fait, c'est pas possible que ta mère est morte, elle apparaît dans ta chambre, elle commence à te parler, ou elle te parle dans tes rêves, c'est pas possible parce que elle est morte. Il y a beaucoup qui vont me donner une théorie selon laquelle les morts ne sont pas vraiment morts, leurs âmes sont encore là. Il y a d'autres qui ne reposent pas vraiment en paix, qu'on a vendus, qui sont... Il y a des gens qu'on a... Il y a des gens qu'on a vendus dans la sorcellerie, par exemple, que leur âme ne repose pas en paix. Ils viennent parler, machin, machin. J'ai même entendu dire qu'il y a des coutumes, peut-être même dans nos pays africains, où on te donne le balai pour aller fouetter la personne qui t'a tué. On t'enterre avec le balai. D'autres t'enterrent la matière, va découper celui qui t'a tué. On t'enterre avec les trucs. En fait, il y a... C'est devenu... Je ne sais pas où commencer par rapport à ce sujet, mais je ne suis pas venue ici dire que tout ce que vous avez vécu n'est pas rien. Je n'ai pas envie de voler euh, 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 la paix de quelqu'un, de voler la paix de quelqu'un parce que je sais qu'il y a beaucoup, vous accrochez à ces choses pour continuer, entre guillemets, de vivre. Que non, il est encore là. J'ai perdu mon mari, mais il est encore là. Je sens sa présence, surtout pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien normal n'est pas dans ça. Mais ça arrive même que même les chrétiens, ils te disent, oh, j'ai rêvé de ma grand-mère. Elle m'a dit que telle chose. Et c'est arrivé tel qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, fais attention à tel. Et c'était exactement ça. Elle m'a dit que tel veut t'empoisonner. C'était exactement ça. Elle m'a dit, voilà ce qui va arriver dans ton futur. Tu seras tant. Et c'était vraiment tant, comme elle a dit. Bon, maintenant, en fait, ce qu'il est important de savoir, c'est quoi? C'est que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu est le père des orphelins, le mari des veufs. Elle veut dire que Dieu est près de tous ceux qui sont dans la détresse, de tous ceux qui sont dans la souffrance, de tous ceux qui sont dans les peines. Il dit même quelque part, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu est près de ceux qui sont tristes. Il est près de ceux qui sont rejetés. Elle veut dire qu'il mangeait avec les pécheurs. Il a compassion des lépreux. Il a compassion des orphelins, compassion des veuves, compassion de tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont dans une quelconque douleur. Telle est la nature de Jésus. C'est un Père qui est présent dans les moments les plus difficiles. Qui est là. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour dire que, en fait, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parfois quand vous perdez quelqu'un qui est proche, le Seigneur se rapproche de vous. Parce qu'il a compassion de vous, parce qu'il a pitié de vous, parce que il vient combler le vide que cette personne a laissé. Comme il a dit, je suis le père des orphelins. C'est-à-dire, tu perds ton père, Dieu devient ton père. C'est-à-dire, lorsque tu es dans la souffrance, dans cette tristesse, il vient, il te dit que je suis avec toi. Je ne dis pas que c'est tous les cas comme ça, mais pour plusieurs, généralement même la majorité, si ce n'est tous, cette présence-là que vous ressentez, ces choses-là que vous ressentez, vous dites,
c'est telle personne qui est perdue, que j'ai perdu, qui est là. Ou lorsqu'il est parti, j'ai senti sa présence. Lorsqu'il est parti, en fait, ce n'est pas sa présence. Ce n'est pas sa présence, c'est la présence de Dieu. Je sais que ça va choquer plusieurs, mais c'est la vérité que je vous dis. C'est la présence de Dieu. Lorsque tu perds un membre de ta famille, lorsque tu perds ton mari, Dieu se rapproche de toi, Dieu te donne des signes. Pourquoi je viens parler ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, ah, lorsque je vois un arc-en-ciel, vraiment, l'arc-en-ciel, c'est le signe des morts, c'est le signe que les morts envoient tout l'arc-en-ciel. Elle m'a dit que, oh, il y a le signe que les oiseaux, que les morts envoient, c'est leur signe, ils envoient. En fait, c'était un narratif, je me suis dit, oh là 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 là, là c'est grave. Parce que je me suis rendu compte que la personne confondait en fait les signes que Dieu lui envoie avec les signes, croyant que cela vient d'un mort. Vous savez, quand Jésus a marché sur l'eau, même Pierre a dit que tu es un fantôme. Même Pierre a dit qu'avant que Jésus a dit que non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. En fait, ce n'est pas ton père, c'est Jésus. Ce n'est pas ta mère qui est décédée, c'est Jésus. Ce n'est pas ta grand-mère qui vient te parler dans le rêve. Si ça se trouve même, c'est Jésus qui vient te parler. Et si ce n'est pas Jésus, c'est que c'est un esprit familial qui est en train de te réclamer même pour te tuer. Sache ça. Donc, les morts ne viennent pas te parler. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Et si tu pratiques quelque chose particulièrement pour réveiller les morts, c'est ce qu'on appelle la divination. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Mais qu'un mort de lui-même quitte là où il est pour venir te parler. Maintenant, moi, je ne suis pas dans la sorcellerie pour vous dire que les gens qu'on a vendus, leur âme est montée, leur âme est descendue. Je ne peux pas vous dire ce que je ne connais pas. Mais ce que je connais, ce que la Bible me dit, c'est que Dieu est le père des orphelins, le mari des veufs. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ce qui brise le cœur de beaucoup, c'est perdre un être cher. Dieu va te montrer un arc-en-ciel pour te dire, je suis là, comme il avait montré à Noé, que tout est détruit, mais je suis avec toi. Il peut t'envoyer un signe. Il peut t'envoyer. C'est Dieu qui est le créateur de la nature et c'est Dieu qui communique par elle. La plupart du temps, la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, je viens faire ce message pour que vous ne donniez pas la place de Dieu à des morts. Ça a l'air banal, mais c'est très grave. Et c'est malheureux même pour nous parce que Dieu te parle, tu n'arrives même pas à le reconnaître. Tu crois que c'est un mort. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. C'est vrai que ceux qui meurent en Christ sont vivants. Mais pour qu'un mort en Christ qui est vivant vienne te parler, il faudrait qu'il y ait une transfiguration comme avec Jésus, vraiment, où Élie est descendu. Où Moïse est descendu. Je crois que Élie et Moïse, c'est ça, non? Mais de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun mort qui s'est réveillé pour dire qu'il va commencer à causer avec les gens, ou je ne sais pas de quelle révélation céleste. Pour ça, nous avons des anges. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin d'utiliser ton père qui était mort pour venir te parler. Il y a ce qu'on appelle les anges dans la Bible qui sont là pour travailler au service, qui sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous dit. Donc même si tu vas recevoir quelle révélation, même Jean, c'était les anges qui lui parlaient. À défaut, même Jésus va venir te parler. Dieu ne va jamais envoyer ton père pour dire que descends là-bas, va là parler à Prunelle. Ou ta mère descend là-bas, va parler à tel. Ce n'est pas la manière dont Dieu fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il a interdit ce qu'on appelle la divination, c'est-à-dire la communication entre un esprit ou une âme qui est déjà morte avec quelqu'un qui est déjà vivant. S'il est mort, bien aimé, c'est pour une raison. S'il est mort, c'est pour une raison. C'est ce que, comme il s'appelle, c'est ce que Saül avait fait. Il est parti réveiller Samuel. Et après, quelques temps après, il a suivi Samuel, il est mort. Donc, en fait, ce n'est pas les choses que Dieu apprécie. Tout ce qui est réveiller les morts, parler avec les morts. Ma grand-mère m'a dit que ne nourrissez pas ces choses dans vos esprits. Parce que ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Surtout pour ceux qui sont dans l'ignorance. Quand le diable sait que tu ne connais pas vraiment la vérité, il va te faire voir les visages des gens. Tu vas entrer dans un truc, tu vas jamais sortir dedans. Et tout ce qui est des signes et tout ce genre de choses, les parfums. Oui, tu peux sentir le parfum de quelqu'un qui était mort. Mais ça ne veut pas dire que c'est la personne qui t'envoie son parfum. Ça peut être Dieu. Et c'est certainement Dieu qui t'envoie ce signe. Pour te dire que ma chérie, elle est morte, mais elle est encore vivante. Sache qu'elle est vivante parce qu'elle est morte en Christ. Ce n'est pas cette personne-là qui vient te dire au revoir, qui vient te saluer. Et si la personne doit te dire au revoir, ça doit être... C'est Dieu qui orchestre cela. Et c'est pas si on se comprend. Faites très attention. Dieu peut t'amener dans une montagne de transfiguration
il te fait communiquer avec certaines personnes. Et ça, on a vu ça même que chez Jésus. Je ne suis même pas sûre que c'est tout le monde. La fête de transfiguration et de voir les Moïse et les Élie, là, c'était Jésus. Parce que je ne suis pas sûre qu'on voit un Moïse, on va le reconnaître. Donc, c'était des gens spéciaux même d'abord. C'était pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont fait des choses avec Dieu. Moïse même d'abord, on dit que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Et Élie, il est monté que dans les chars. Donc, ce sont des gens même que, en fait, les gens que Jésus a vus là, ce ne sont pas des gens même qui sont bons normaux. Ce sont des gens que Dieu a pris. Donc, ça pourrait être Moïse, Élie et Enoch comme ça là. Parce que en fait, je dis tout ça pourquoi? Pour vous faire comprendre que ce soit les ancêtres, que ce soit les morts, quand tu es mort, tu es mort. Et c'est Dieu qui gère ta vie. Lorsque tu as perdu quelqu'un, c'est Dieu qui gère. S'il faut combler ton cœur, s'il faut guérir ta plaie, ta blessure, s'il faut te communiquer un certain message, Dieu va te parler. Tu as le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de réveiller ta grand-mère pour qu'elle vienne te dire je ne sais quoi que lui, il ne sait pas. Dieu n'a pas besoin de réveiller ton grand-père pour venir te parler sur quelque chose que lui, il ne sait pas. Si Dieu a besoin de te révéler quelque chose, il va te parler lui-même par son esprit. Vous avez vu, Jésus était sur la montagne avec Moïse et Élie. Qu'est-ce que Moïse et Élie lui ont dit de spécial? Qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas? En fait, il n'était pas question ici d'une quelconque révélation. C'était juste pour affermir même le ministère de Jésus. C'était par rapport à ses disciples, par rapport à... En fait, c'était pour une autre cause. Ce n'était pas qu'il venait là pour dire quelque chose de spécial, dire que Jésus ne connaissait pas. Non. Si Dieu veut te parler, il n'a pas besoin de ta grand-mère pour te parler. Déjà que de leur vivant, il te parlait. Ce n'est pas quand ils sont morts qu'il va aller rêver pour venir te parler. Quelque part, même, on a dit dans la Bible que s'ils n'écoutent pas, Dieu avait dit que s'ils n'écoutent pas les prophètes, ce n'est pas quand quelqu'un va rester des morts qu'ils vont les écouter. Donc, pourquoi quand ta mère et ton père étaient vivants, tu ne les as pas écoutés? Quand ils viennent maintenant dans tes rêves, c'est là où tu dis que ma mère m'a dit que, dans mon rêve, ma mère qui était morte m'a dit que. C'est ce qu'on appelle peu de foi. Pourquoi subitement, c'est ton rêve qui devient quelque chose? Si Dieu veut te parler, il te parle directement. Il envoie à défaut son ange. Il n'a pas besoin de réveiller quelqu'un pour venir te parler, encore moins quelqu'un qui est mort. Même si cette personne vit elle aussi, gloire à Dieu. Le jour où vous allez vous revoir, sois dans la paix. Pourquoi tu dois me mettre triste parce que tu as perdu quelque chose? Sois dans la paix. Si tu es enfant de Dieu. Et si c'est quelqu'un qui t'épargne, laisse les mots enterrer les mots. En fait, un chrétien ne doit pas se laisser. Je comprends, hein, quand tu perds quelqu'un, tu perds. Même si c'était le plus grand souci, c'est ta famille, c'est ta famille. Tu pleures. Et Dieu est là pour te consoler, il n'y a pas de souci. Mais cette communication-là, déjà que tu es au salon, tu es assis, tu dis que vraiment, c'est la présence de mon père ici, je lui parle. Ouh! Il y a un aspect très important. Il y a beaucoup qui partent dans les cimetières avec des fleurs, gloire à Dieu. Il se place devant le cimetière, il parle à la personne pendant des heures. Pendant des heures. Jusqu'à il pleure, jusqu'à il cause. Il rentre, il est sûr qu'il a une dure conversation. Bien aimé, pourquoi vous faites ça à vous-même? Je ne viens pas condamner qui que ce soit. Je viens juste exposer ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Hein. Comme l'apôtre Paul dit, je crois aussi moi avoir le Saint-Esprit. Pourquoi tu vas t'infliger une telle peine d'aller parler à quelqu'un d'aller parler au cimetière? Enfin, je ne sais même pas à qui tu parles. Tu parles au cimetière, ou tu parles à la tombe, ou tu parles à la personne qui est dedans. C'est comment? C'est à l'âme, à l'esprit, au corps. C'est comment? C'est comment? Je ne sais pas si ce sont des thérapies pour vous. Je ne sais pas, mais c'est une thérapie démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. La thérapie pour guérir de quelqu'un qui est mort, laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Ça se passe dans la présence de Dieu. Tu peux pleurer. Tu peux tout dire à Dieu. Il va guérir ton cœur. Il va guérir ton cœur. Donc, n'imitons pas les parents. Les parents, je peux comprendre qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas te pleurer devant la personne. Parce que bon, ils n'ont nulle part autre où aller. Par exemple, tu peux un partenaire qui t'aide toute ta vie et tu n'as pas Dieu dans ta vie. Tu pars devant la tombe, bah, c'est pas très logique, mais ça se comprend. Pourtant, un enfant de Dieu, tu as ton père dans les cieux qui peut remplacer. Même si tu perds ton chien, il peut remplacer ton chien. Bon, il ne sera pas ton... Enfin, vous avez compris. Il peut remplacer, il peut combler n'importe quel de vide. Saül, il avait Dieu, mais il pensait que sans Samuel, il ne pouvait pas contacter Dieu. Pourtant, il pouvait parler à Dieu directement. Pourtant, il pouvait. Pourtant, c'était possible.
de parler à Dieu directement. Non, il est parti réveiller Samuel. Bien-aimé, ce n'est pas nécessaire. Parce que la personne ne t'entend pas, il va vous choquer. C'est la même chose que l'idolâtrie envers Marie. Marie n'était pas par rapport à vous, elle ne comprend pas ce que vous dites. Je suis désolée. Il n'y a aucun esprit qui est omniprésent. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Comme ils sont au ciel là, comme ça, ils sont au ciel, ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre. Je suis désolée de vous dire la vérité aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre. Ils sont au ciel là-bas. Parce que s'ils savaient ce qui se passe sur la terre, c'est que nous-mêmes chrétiens, c'est là-bas. On sait ce qui se passe au ciel là-bas. Parce que nous sommes tous chrétiens ou bien. Il ne peut pas parler avec toi, encore moins écouter tes prières. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Comme je suis ici avec toi, comme je suis en train de faire la vidéo, c'est comme ça que je suis en train de faire la vidéo. Comme si je suis à la cuisine, je ne suis pas omniprésente. Je peux prier, Dieu me montre des choses, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'omniprésent. Donc si quelqu'un est décédé, il est au ciel, maman. Même si tu parles ton patois, que vous parlez seulement à deux, il ne comprend plus. Vous n'êtes plus au même endroit. Quand vous serez au ciel là-bas, vous allez vous parler. Bref. Bien-aimés, arrêtons. Franchement, je le dis vraiment avec la main sur le cœur, arrêtons. Ne parlons plus aux morts. N'allons plus pleurer dans les cimetières pendant des heures. Si tu as envie de pleurer et que tu pleures la personne, you are mourning the person, you want to go there and cry, cry. It's fine, but don't start talking to that person. She will not. I mean, you can do it if you want, but just know that, sache que la personne ne t'entend pas. Pourtant, tu peux parler à Dieu qui va te consoler, qui va te guérir, qui va t'aider. C'est difficile de se dire que, ah, maintenant Dieu vient chercher quoi dedans. Non, c'est la personne que je veux, machin. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, on veut prendre la personne dans les bras, c'est vrai. C'est vrai. Personnellement, moi, si mon père était encore en vie, c'est que je vais trahir les choses que je vais trahir, vous n'avez pas aidé. Les choses que je vais trahir, les sorts des gens, oh, j'ai pitié, c'est que ça allait être grave. Ma liste allait être très longue. Mais tout ce temps, j'ai envie de me plaindre, je m'en vais devant Dieu et je gâte tout. Je gâte tout là-bas et Dieu agit tel un père. Il zigouille tout ce qui doit être zigouillé et il me fait justice. Donc, je ne sais pas ce qui cette personne pouvait représenter pour toi, mais sache que Dieu peut représenter cette personne-là fois 4, fois 5, fois 10, fois 1000. Parce qu'il est écrit, il est le père des orphelins et le mari des veuves. Que ça vous bénisse. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. C'est un sujet assez sensible. Mais pour tous ceux qui ont perdu des proches, que le Seigneur guérisse vos cœurs. Je prie pour vous vraiment. Que le Seigneur vous console. Parce que la Bible dit qu'il est le consolateur. L'Esprit de Dieu est le consolateur. Que le Seigneur vous console et comble tout vide dans vos cœurs. Guérisse toutes vos peines, vos maladies et vous donne des jours de joie, des jours heureux. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut plus y croire, que sans la personne, on ne peut plus être heureux, mais avec Dieu, tout est possible. Que le Seigneur vous bénisse.